Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est toujours un immense plaisir pour nous de vous retrouver à cette heure où nous voulons vous parler de la part de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Oui, c'est une joie immense. Et nous voulons saluer tous nos amis, abonnés, tous ceux qui partagent nos vidéos. Aujourd'hui, je vais lire pour vous dans Éphésiens chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 20. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que je dois en parler avec assurance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je veux encore aujourd'hui vous parler de la prière, mais cette fois-ci, c'est sur la discipline de la prière. Un soldat était accusé d'avoir communiqué avec l'ennemi. On l'avait vu sortir d'une zone où les troupes ennemies patrouillaient. Quand on le questionnait, on le conduisait devant le commandant, il se défendit en disant qu'il était à l'écart pour passer une heure en prière. Est-ce une pratique régulière? Demanda le commandant. Oui, monsieur, répliqua-t-il. Alors sachez que vous n'avez jamais eu autant besoin de prier que maintenant. Agenouillez-vous et priez à haute voix pour que nous puissions tous entendre. S'attendant à mourir sur le champ, le soldat tomba sur ses genoux et répandit son cœur devant Dieu. Sa ferveur, ses humbles supplications pour obtenir l'aide de Dieu et sa confiance en celui qui peut le délivrer révélèrent qu'il avait consacré beaucoup de temps dans sa vie à prier. Vous pouvez partir, dit le commandant, car personne n'aurait pu prier ainsi sans avoir passé beaucoup de temps à apprendre à prier. La prière était la discipline de sa vie à côté de son service militaire. Dans les regrets d'un mourant, nous lisons les réflexions d'Alfred Monod en ces termes. Ah, si je revenais à la vie, je voudrais avec le secours de Dieu et en me défiant de moi-même, donner à la prière beaucoup plus de temps que je n'ai fait et me reposer sur elle beaucoup plus sur le travail qu'il est cependant de notre devoir de ne jamais négliger, mais qui n'a de force qu'appuyer et animer par la prière. Je voudrais surtout répandre dans mes prières cette onction et cette faveur, cette ferveur du Saint-Esprit qui ne s'apprend pas en un jour, mais qui est le fruit d'un long et surtout douloureux apprentissage. Fin de citation. Dans ce texte que nous venons de vous lire, d'Éphésiens chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 20, nous soulignons trois impératifs, trois exhortations de l'apôtre Paul. La première exhortation, c'est faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Frères et sœurs bien-aimés, une réunion de prière de croyants remplis du Saint-Esprit a plus de puissance sur les affaires du monde
que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le monde est contrôlé par les gens qui prient. Un homme de prière peut transformer une vie, une famille, une ville, une nation, un continent. Les hommes sont impuissants devant les prières d'un peuple saint et consacré. Tout est possible pour celui qui prie. Les saints qui prient ne connaissent rien qui soit impossible à Dieu. Les gens qui prient n'acceptent jamais un refus. Ils insistent auprès de Dieu jusqu'à ce que leur requête soit accordée. Les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. Le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, a déclaré, je cite, « J'exhorte tous les hommes à faire des prières pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La prière est un travail. Mettez-vous au travail. Mettez-vous en prière. Priez en silence. Priez à haute voix. Priez dans votre chambre. Pleurez dans la prière. Tenez-vous devant Dieu dans votre prière. Élevez vos mains devant Dieu en priant. Marchez en priant. Mettez-vous à genoux dans la prière. Faites de longues marches de prière, seul avec Dieu. Retirez-vous pendant 15 minutes pour prier seul. Retirez-vous pendant 25 minutes pour prier seul. Priez pendant 24 heures seul. Retirez-vous pour prier pendant une semaine devant Dieu, pendant un mois pour prier seul. Priez en paire, priez en trio, priez en groupe élargi. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Ne suffit pas que nous devons à chaque instant de notre vie être en train de prier d'une façon évidente et formelle. Et cela ne veut pas dire non plus que nous devons nous consacrer à des prières rituelles qu'on récite mécaniquement d'un livre de prière ou en égrenant un chapelet. C'est vivre continuellement dans une conscience de la présence de Dieu qui fait que tout ce qui nous arrive devient une espèce de prière vécue dans la pleine conscience de la présence de notre Père céleste et dans la pleine soumission à lui. Obéir à cette exhortation signifie que lorsque nous sommes tentés, nous devons la tentation devant Dieu et demandons son aide. Lorsque nous passons par des difficultés, par quelque chose de bon et de mauvais, nous en remercions quotidiennement le Seigneur. Lorsque nous voyons le mal autour de nous, nous demandons à Dieu de corriger la situation et sommes prêts à le faire savoir et sommes prêts à quitter cette situation, à vivre pour sa gloire. Quand nous rencontrons quelqu'un qui ne connaît pas Christ, nous prions Dieu de l'attirer à lui et de nous utiliser pour rendre fidèlement témoignage. Quand nous rencontrons des difficultés, nous tournons vers Dieu pour qu'il nous délivre. En d'autres termes, notre vie devient une prière qui monte continuellement
une communication perpétuelle avec notre Père Céleste. Faire en tout temps toutes sortes de prières, c'est nous attacher continuellement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le but suprême de notre salut, c'est de glorifier Dieu et de nous amener dans une communion intime et enrichissante avec lui. Ne pas aller à Dieu dans la prière, c'est renier ce but. Jésus dit, ce que nous avons vu et entendu par la bouche de l'apôtre Jean, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous n'avons pas à attendre d'être au ciel pour être en communion avec Dieu. Le plus grand désir de Dieu et notre plus grand besoin sont que nous soyons en communion constante avec lui. Maintenant, il n'y a pas de plus grande expression de cette communion que la prière. Mes amis, notre Dieu veut être en communion avec nous. Le Seigneur Jésus a déclaré, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et lui avec moi. » Dans la coutume orientale, manger avec quelqu'un, c'est être en communion avec lui. Prier par l'Esprit, c'est prier au nom de Christ, c'est prier avec lui. Car l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mes frères et mes sœurs, nous devons faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La deuxième exhortation, ou bien le deuxième impératif que nous trouvons dans ce texte, l'apôtre dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut faire des veilles de nuit. Il faut prier quand vous avez faim. Il faut prier quand vous avez mangé. Il faut prier quand vous êtes fatigué. Il faut prier quand vous êtes malade. Priez quand vous avez sommeil. Priez quand vous n'avez pas sommeil. Priez au milieu de la nuit. Priez quand vous êtes devant l'urgence. Priez quand ça va bien. Priez quand ça va mal. Faites des prières d'une phrase. Faites de longues prières. Priez pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie, dans votre vie, dans la vie de l'Église, dans le pays. Priez pour que la volonté de Dieu soit manifestée dans le monde. Tous ceux qui ne prient pas doivent se repentir. Il faut que le péché du manque de prière soit confessé et abandonné. Veillez à cela avec une entière persévérance. Jésus a dit à ses disciples de veiller et prier. Paul conseille aux Colossiens de persévérer dans la prière. Persister dans la prière, c'est apporter toutes les choses de notre vie devant Dieu avec sincérité, courage et persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit le Christ. Seigneur, bénis tout le monde. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. C'est une prière qui est sans but. Nous devons penser à des personnes précises. Nous devons penser
à des problèmes précis, des besoins précis, et prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Vous connaissez quelqu'un qui est malade, il faut prier pour cette personne. Et quand Dieu accorde la guérison à cette personne, nous glorifions le Seigneur pour cela. Le chrétien doit penser à des sièges de prière, des marches de prière, des moments précis de prière. Nous devons prier pour notre pays, Haïti, qui se trouve dans un gouffre. Nous devons prier pour notre pays qui se trouve sur une sorte de menace de guerre civile. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse guérir notre pays qui est cancérisé. Notre pays où il y a beaucoup de bandits, nous devons prier pour le chef de l'État, pour le gouvernement du pays. Nous devons prier pour la bourgeoisie de notre pays. Oui, nous devons prier pour les bandits qui sèment la terreur dans notre pays. Pour un gouvernement sérieux et stable, nous devons veiller et prier pour l'émergence des gens sérieux dans le pays, des gens de bien dans le pays. Tout ce que vous demandez au Père, vous le recevrez. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et troisièmement, le texte déclare, priez pour tous les saints. C'est une obligation pour nous, mes amis, de prier pour tout le monde, pour les rois, les dignitaires, les chefs d'État, afin de mener une vie paisible et harmonieuse. Ici, Paul dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, priez pour tous les saints. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème à l'église? Il faut prier pour cette personne. Quelqu'un qui traverse une difficulté, priez pour cette personne. Avez-vous un parent qui est malade? Il faut prier pour cette personne. Quelqu'un tombe-t-il dans le péché grossier? Il faut prier pour cette personne. Au lieu de faire des commentaires, des médisances, au lieu de faire des ragots, au lieu de se réunir et de faire des commentaires sur cette personne, priez pour elle. On peut toujours vouloir montrer que telle ou telle personne n'est pas digne. Est-ce que vous êtes digne? Vous avez raison de vivre. Vous avez raison d'être en bonne santé. Vous avez raison de posséder les moyens pour manger. Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous êtes meilleur que les autres? Parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Je dois prier pour ma zone, pour mon pays, pour ma communauté. Je dois prier pour mes parents. Aujourd'hui, il y a une carence d'hommes de Dieu. Il y a une corruption généralisée. Le peuple de Dieu a commis plusieurs péchés. Toutes les églises en Haïti, on trouve beaucoup de problèmes dans les églises. La réponse, c'est la prière. Tout est possible à celui qui croit. Voulez-vous voir un réveil dans le pays? Je vous invite à la prière. Le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme. En Haïti, la sacrificature est pourrie. Nous avons des hommes et des femmes qui ne recherchent pas Dieu, qui font de l'Église un lieu de business au lieu de faire de l'Église un lieu de bénédiction pour l'œuvre de Dieu, qui font de l'Église presque comme une caverne de voleurs, soit en Haïti, soit à l'extérieur du pays. Nous avons besoin de prier pour que Dieu puisse changer cette situation pour nous. Le monde se trouve dans une situation, dans un carrefour difficile, où même les pasteurs, les leaders d'église veulent se jeter dans la politique et laisser l'église de Jésus-Christ dans la misère. Je vous invite à la prière. En suivant les 3 exhortations de l'apôtre Paul, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance.
et prier pour tous les saints. Prier pour tous les saints, c'est une obligation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur puisse susciter des hommes et des femmes de prière. Car la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Que le nom du Seigneur soit béni dans les églises. Dès maintenant et à jamais.